Ok, bientôt, moi, t'as tiré bien, tu vois. Bonsoir. Kodjo? Oh, Kodjo est déjà descendu. Et c'est qui l'habite? Grand frère risque ou bien Oui. il y a un problème là que je vois, je dis, je vais un peu parler. Au fait, apparemment, nous, ce qu'on subit au Bénin ici, ça pas par rapport à chez vous. Parce que chez vous, c'est bon. Nous, on voit que c'est bon, mais vous voyez que c'était mauvais. C'est mauvais. Parce que faut faire comme talon, je vous jure, au nom du bon Dieu, que c'est très, très compliqué. Hein? Ok, je pense que tu n'es pas au courant du sujet. C'est Parce quoi que le chez sujet vous, d'ici? C'est quoi le non, sujet non, d'ici? non, moi, il reste. Non, Moi, le gars, moi, il n'est même pas comme le béninois. Bénin. Il n'est même pas béninois. Il raconte des histoires. Il n'est même pas béninois. Il Moi, je n'est suis pas béninois béninois. 100%. Vous n'êtes pas béninois, monsieur. Vous racontez des histoires. Vous n'êtes pas béninois. Vous n'êtes même pas béninois. Si vous étiez béninois, vous ne parlerez pas comme ça. Vous n'êtes même pas béninois. Et moi, je l'ai descendu. On n'a pas de temps à perdre. On a de sérieux problèmes avec. Et Il n'est même pas béninois. Il est venu raconter n'importe quoi. Il est béninois. moi, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Je pense qu'il ne comprend même pas le sujet. Ok. Et 2 minutes. Non, il vient nous dire que fort est mieux que talon. Oh, Ça, c'est les, dans ça, le c'est nom, les fautes. Ça, c'est les le nombre de fautes tours. béninois. Non, quel que soit le côté même. Fort n'est pas. Ah, j'ai pas su ça. Laisse-le. Il n'a qu'à. C'est bon. Il n'est même pas béninois. Prochainement, si tu nous écoutes, tu fais la demande, moi je te bloque. Il ne faut même pas venir ici. Et quelqu'un d'autre peut prendre. La marraine, 3 minutes à tout le monde. Ok. Et je vais commencer par. Qui veut aller 3 minutes? La parole. Ok. Love Joyce. 3 minutes, c'est bon ou vous voulez plus que 3 minutes? Non, je veux. Bon. Ok, je te donne le chrono pour 3 minutes. Et puis, man, comme aujourd'hui, ta contribution est très appréciée. So, même si tu veux un peu plus, tu as juste à demander. C'est juste, le Ghislain, là, lui, sa contribution est proche de 0. Je lui donne 1 minute, Ghislain. Non, je disais tout à l'heure que j'avais écrit un livre sur l'histoire politique togolaise et il y avait un chapitre intitulé La démocratie de la verge. Dans ce chapitre, il y avait une citation de Pierre Desproges que je veux citer ici. Pierre Desproges a dit de quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais il a dit que la personne était tellement obsédée qu'à la fin, elle sautait même les repas. Il était tellement obsédé qu'à la fin, il sautait même des repas. C'est drôle, mais c'est la preuve que quand on est tellement porté sur la chose, on ne calcule pas. Même sauter des repas, c'est comme faire ce qu'il fait là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. C'est malheureux pour le pays, c'est malheureux pour l'éducation qu'on est censé donner aux générations, aux jeunes, aux générations à venir. C'est triste parce que ça nous met la honte à nous tous, mais malheureusement c'est dans ça qu'on est. Et j'espère que la vague qui est en cours en ce moment va nous permettre de purifier tout ça là, parce que ce pays a besoin d'être trempé dans une infusion de Fatima, mais... Ouais. Non, mais Love Joyce, est-ce que c'est l'addiction le problème? Je pense que c'est le moral derrière. Là, tu peux être addicté et avoir n'importe quelle fille, n'importe quelle femme que tu veux, mais quand tu as des yeux sur tes enfants même, ça devient un problème. C'est là où, cette fois-ci, ça devient un peu bizarre. Mais c'est l'addiction qui fait ça. Non. Pas de purification. Que ça, et qu'en plus tu as un pouvoir absolu comme celui-là. Forcément, à un moment donné, il a vu toutes les potentiels, je sais pas quoi, à un moment donné, son plaisir est ailleurs. Et il sait que rien ne va lui arriver. Personne ne va manger. Mais l'autre chose que j'allais demander, mais je pense que la marraine va s'opposer, mais c'est pas du VIOR. La fille est majeure. Mais c'est quoi elle ou elle pense? C'est quoi? C'est juste pour avoir son confort, c'est pour son confort qu'elle fait ça. Parce que, qu'est-ce que tu penses? Ouais, peut-être les gens disent que il se pourrait que cette histoire-là a commencé quand elle est très très jeune, etc. Mais maintenant elle est majeure.
C'est quoi son état psychologique pour accepter un truc comme ça et même tomber enceinte de ça? Hmm? Mais si quelqu'un veut commenter ça, parce que j'arrive pas à comprendre. Oui, lui fort, ok, pervers, tout, vous pouvez tout dire, mais je suis en train de penser à Cynthia. C'est quoi? À quoi elle a 30 et quelques années, elle a un travail. C'est quoi? Le désir d'avoir du pouvoir, le désir d'avoir du contrôle, ou c'est quoi exactement fera comme carotte en haut pour qu'elle ne dise pas non? Ou la menace, je sais pas. Anyways. Je pense qu'il n'y a qu'elle ou la personne concernée qui peut en parler, mais il y a plusieurs circonstances qui sont possibles dans ce genre de situation. Que ce soit VIOL, intimidation ou quoi que ce soit, ou même intéressement par rapport à je ne sais quoi. C'est des situations qui sont très complexes et ça peut arriver dans des contextes aussi difficiles. Parce que comme je le disais tantôt, la maman ne peut rien dire parce qu'elle a mis en place un schéma que les enfants ont vu. Et donc, elle ne peut plus être la personne morale, le parent qui va être garant de la moralité parce que le papa n'est plus. Et peut-être que le papa n'est plus à cause de ce que sa mère a fait. Selon nos traditions, c'est des choses qui arrivent. Mais s'il y a eu tout ça et qu'elle ne représente plus cette barrière de moralité-là, les enfants peuvent faire aussi n'importe quoi. En même temps, si ça a commencé beaucoup plus tôt, comme on le suppose, ça aussi, ça peut faire partie des conditions qui ont permis cela. Mais c'est tellement délicat que je ne trouve même pas les mots pour expliquer quoi que ce soit par rapport à ça. Mais si jamais il y a une occasion un jour et que quelqu'un ou la personne concernée veut en parler, peut-être qu'on saura les vraies circonstances de l'affaire là. Mais la déchéance morale qu'il y avait déjà dans la famille, dans le tissu familial de ces enfants-là, a peut-être facilité un certain nombre de choses. All right, merci. Merci. Apparemment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se transcende au fait avec les enfants. Parce que les enfants ont commencé par ce truc-là aussi entre eux. Merci. Et Père Dieu, on a dit les dossiers un à un. Marraine, il faut descendre Père Dieu parce que Marraine, vous êtes muté, Marraine. Allez. Père Dieu, tu es parti confirmer. C'est l'une d'entre elles. Ça, c'est Cynthia, ça, c'est Odile. Non, tu as dit que tu vas aller confirmer. Tu as dit, parce que j'ai dit, moi, c'est qu'on m'a confirmé dans la Je n'ai pas famille. encore la confirmation. C'est que c'est... Je n'ai pas Moi, on m'a encore. confirmé dans la famille que c'est Cynthia. Et tu as dit que tu vas aller voir si c'est vraiment J'ai ça appelé, mais ou je n'ai pas. pas reçu. J'ai pas reçu la fois. J'ai pas encore reçu la confirmation. Ben, même Moi, en c'est que écoutant je- les je noms, décide. même en écoutant les noms, Cynthia, Odile, je pense que Cynthia est plus doux. Hein. La Marraine, tu vas être fatigué aujourd'hui. Ne m'écoute plus facilement. Moi-même, si j'étais à ta place, je n'allais même pas m'écouter. Marraine, Cynthia est à Accra. Odile est à Londres. Le président va où souvent? Non, non, au fait, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il l'a installé maintenant À Londres. à Londres. Voilà, depuis que l'histoire a commencé par chauffer. Mais en Cynthia, tout cas, de toute façon, que ce soit l'une, que ce soit l'autre, ce sont ses nièces. Cynthia, c'est Yovosron. C'est elle qui est basée sais. à Accra. Maintenant, sais. Odile, là, celle qui est à Londres. Je sais. Cynthia actuellement n'est toujours pas à Londres. Elle est toujours à Accra. Ok. Odile D'accord. est toujours à Londres. Ok, d'accord. En fait, moi, En tout cas- j'ai bien envie de Non, poser mais ça. non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Ce sont ses nièces. Et dans tout ça, là, Je Nîmes vais dit vous- quoi? Nîmes dit quoi? Nîmes dit quoi? C'est qui Nîmes? C'est leur grande sœur, la fille aînée de Ernest. Nyakadi a combien d'enfants avec Ernest? Au Nîmes, je ne pense pas que Nîmes, c'est la fille de Nyakade. D'accord. Nyakadi a combien d'enfants avec Ernest? Tu n'as pas répondu à ma question. Deux. Non, c'est un garçon. Hein? 2 filles, 1 garçon. Non, mais j'ai lu ce matin, j'ai lu très tôt aujourd'hui qu'ils ont deux enfants ensemble. Ernest a 2 enfants avec Nyakade.
Il y a deux Père filles. Dieu, tu penses que c'est 3? On dit qu'il y a 2 filles et un garçon. D'autres disent 2, d'autres disent... bref, on ne sait plus. Mais elle n'a pas un garçon elle n'a pas un garçon avec Ernest. Tu sais ce que je vais faire? Je vais, je vais afficher des photos. Comme moi, je n'aime pas. Non, parce que non, selon ce que j'avais appris à un moment donné que Nyakade a un enfant qui est en Italie, mais quand quand il rentre, il ne vient pas au Togo parce qu'il ne s'entend pas avec Franck. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, hein. Moi je ne les connais pas, c'est des rumeurs que j'avais entendues, mais que je n'ai même pas pu confirmer, donc je n'en sais rien du tout. Et c'est un gars, elle a un enfant en Italie. Non, je ne pense pas, je ne sais pas. En Italie, je ne sais pas. Le garçon est où? Ah, le Père Dieu, il faut venir ici. Moi, je suis en train de terminer mon truc. Viens, ne va plus faire de recherche. Viens, viens. Il est bientôt 2 heures du matin chez moi. L'outil ne fait pas ça. Je viens, je viens. De dormir. Je te montre des photos. Donne-moi 2 secondes. Aïe. Les gens sont en train d'utiliser leur basse ici. Pourquoi? Attends, je descends, je remonte. Ah, ok, ouais, je pense que ça va aller maintenant, je pense. Yo, pourquoi tant de haine? Tu peux utiliser. Aïe! Cassant sur. Non, attends, je vais diminuer le size de la photo. Je descends, je remonte. So, Odilia Nyasingbe, la directrice exécutive du Centre togolais d'études et de renforcement de capacités pour le développement Togo CADET. Non, j'ai demandé. Attends, je viens. 2 secondes. Et le thé veut dormir. Les derniers, je demande David. Je suis sûre qu'il dort déjà. Oui. Ok, Père Dieu est déjà là. Est-ce que tu peux mettre Père Dieu en grand écran et puis... Aïe! Je vous ai fait quoi? Pourquoi vous voulez pas que le béret sorte? Kojo? Ça, c'est Odile, hein? Ça, c'est Odile. Ça, c'est Tata Odile. Voilà. Ça, c'est Odile. Oui, l'autre. Aïe! On a déjà vu Odile. Hein? J'essaie de montrer, j'essaie de prendre l'autre photo là, mais je ne sais pas pourquoi ça me dit. La taille est plus grande en fait. J'arrive. C'est pas que tu veux afficher fort. Tu n'as encore rien vu. De coucou, faut dire à maison d'utiliser Smaller Kinaoula. Le bass de fois est plus fort que toi. Tu n'as encore rien vu ça. Il se ressemble tellement. On l'a c'est ta mais kimbo là no donc no vio alors donc quoi mais que di o ne euro bientôt nous sommes oh. Non, aide-toi. Aide Ernest. Tu penses Moudi Nyasingo? Dit Ernest. Il faut faire capture d'écran. Père Dieu. Le Père Dieu, il faut faire capture d'écran. Comme ça, tu pourras...
Attends. Moi-même, j'ai la photo de Cynthia. On a jeté ça encore. Attends, j'ai la photo de Cynthia. Si c'est Cynthia que tu cherches là, j'ai sa photo. Si tu cherches la photo de Cynthia, je l'ai. Hein. Regarde, ça c'est Cynthia. C'est elle, non? C'est elle. Voilà. Ça, On a la même photo. On a la même photo. maintenant, le troisième enfant. Elle a un joli menton. So, je vois pourquoi accidentellement tu peux tomber dans un trou. Hein. Et en plus, la marraine, Oui, qui a remplacé le professeur Nubuko? je ne sais pas. C'est Odilia. Tanti Odi. Ah, elle a travaillé avec nous beaucoup. C'est elle qui l'a remplacé maintenant. Où? Sans aucune Elle a remplacé. expérience. Ouais, Elle a remplacé. c'est elle qui a remplacé Kako. Nous, pourquoi était conseiller, c'est ça? Nubuko, il est. Déjà que les gars Ah, Dembe break bébé grand frère et ça on enlève à me le faire. Garo moi donne la force dit Garo moi me donner du quoi. Avec ton dem quoi. mais non, mais tu n'as pas montré la photo du garçon. Attends. Kako Nubuko était ministre, c'est ce que Demko est en train d'écrire là-bas. CADDER. La photo du garçon, je n'ai pas la photo du garçon. Ah, ok, d'accord. Donc, tu voulais montrer les deux Ça, c'est filles. une photo de Cynthia. Le cadre voit pas était bien. dirigé par, le cadre Attends, je était vois. dirigé par le professeur Je vois Kato si c'est- Moukoko avant sa nomination comme ministre. Et elle était stagiaire. Et quand Kako a été nommé ministre, elle a été nommée directrice à la place. Ah, ok. Donc, c'est peut-être Odile alors. Parce qu'on a dit que la personne est économiste. Les deux, c'est économistes. Ouais, les deux sont dans l'économie. L'autre là est quelque chose de. Je peux encore checker. J'étais allé sur son LinkedIn et Cynthia, elle est aussi dans la gestion ou des choses comme ça. Oh, c'est qui ça encore? C'est Cynthia. Ça, c'est une photo de Cynthia. Il a Ford a pris la mauvaise. Si Ford est avec Odile, elle a pris la mauvaise. Ah, donc les deux sont dans l'économie. Ah, donc c'est Odile alors. Donc, c'est pas Cynthia. Ça, c'est Odile. C'est elle. Bah, Odile est aussi la fille de Nyakade. Oui. Odile, c'est la fille. Cynthia aussi est la fille de Nyakade. Ok, mais Oui. peut-être c'est Cynthia. Donc c'est Odile alors. Non, peut-être c'est Odile. Mais jusqu'à présent, il est tombé dans un trou. Non, mais parce que moi, on m'a dit qu'elle est dans l'économie. La Que la marraine, fille de... Oui. si tu veux que moi je te dise la vérité là, c'est Odile. Voilà. Pardon, hein. C'est Odile. Ouais. Parce C'est que... Odile. Non, c'est Odile alors, oui. Parce qu'on m'a dit qu'elle est dans l'économie. Donc, et comme j'ai vu que si tu es dans l'économie, mais je ne savais pas que Odile aussi était dans l'économie. Tu vois? Donc, c'est Odile. Oh, bah, bébé, c'est ce que Nyakade là, notre le mépifia. Oh, bientôt. Je comprends sa frustration. Oh. Mais de toute façon, l'information qu'il a mis en sa nièce, C'est vrai. Il y a les cochers. c'est risqué. Pas sur WhatsApp, tu reviens, il y a trop d'écho chez toi. Non, il est toujours comme ça. C'est un économe. Quand on est ensemble, lui et moi, il fait toujours l'écho. C'est toujours comme ça. Et l'information qu'il a mis en scène sa nièce, c'est vrai. Donc, moi, on m'a dit que On m'a dit que tu as à ta vie, Ovia.
T'as dit, bien, ok. Et nous, comme la dachina, de vieux, mia doigt. Et bien, t'en commis. Donc, au beignon, nous vient les noirs, mais économie, mais. Kenya, nous, on fait buer économie, Cynthia. Mais celle-là, depuis qu'elle est dans l'économie. Mais on m'a dit que la personne était à Togo Invest. Mais Togo Invest, ça, et nous, et le connaît, Cynthia, que notre Togo Invest, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Que ce soit ces ataviovis, de toute façon. Que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. On doit laver pour ataviovis à boire. Tata Kwaba, comment vas-tu? Tata Kwaba? Oui, je vais bien, ma reine. Comment vous allez? Ah, on est en train de décortiquer un problème politico-moral Ça que va aller. notre président, l'ancien président du Togo, le sénateur qui n'a jamais désisté, mais qui est toujours sénateur, que il a mis enceinte sa nièce. Hey, Ah, t'aimes pas c'est vrai? ça. Une fille de son grand frère. Ça, c'est la catastrophe, ça. Ça, c'est trop simple. Hein. C'est pas aussi simple que tu... Quand tu penses, si je te donne plus de détails, tu sauras que c'est pire. C'est wow. Mais leur maman, c'est sa femme, non? Oh, C'est ça. maintenant que C'est tu as son su, ex. voilà la complication. C'est son ex. Eh, Ben oui, Mais faut rien faire. il a fait des enfants avec la maman. ah non. Il a fait des enfants avec la maman et il fait l'enfant avec la fille. Non, je ne crois pas que c'est... Ils vont stimuler ça. Quoi? Wow. Peut-être c'est une histoire qui dure depuis très jeune. Là, c'est pour une histoire qui dure peut-être depuis qu'ils sont très très jeunes, les enfants. So, je vais vous laisser. À quoi bah, je vais vous laisser cogiter là-dessus. Non, mais... Vous allez De où? toute façon, La seule question que je non, me mais... pose, À quoi va venir à la fin? Nim dit quoi, en fait, jusqu'ici? Nim dit quoi? Haï. Mais Nim dit quoi? Il fallait lui demander. Je ne sais pas. Mais c'est le chef de la famille qui enceinte les gens et puis les éléments vont dire quoi? Le chef me met en tête. Non, c'est trop ça. Mais au fait, vous comprenez pourquoi est-ce que la maman est très énervée ces temps-ci? Parce que elle envoie des missiles sol-air, des Scud et tout ça. Bon, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, elle voulait créer son parti, etc. Elle a eu plein de soucis avec eux tous. Mais elle était déterminée. Elle est toujours déterminée ces temps-ci. Et moi, je pense que elle doit avoir une grande douleur là au fond d'elle par rapport à cette histoire. Et moi, je suis à 300% de son côté parce que c'est inadmissible, vraiment inadmissible que l'oncle vienne mettre enceinte la fille. Que ce soit Oudi ou que ce soit Cynthia, c'est pareil. On ne peut pas accepter ça. En plus, c'est des filles brillantes en plus. C'est des filles qui ont fait des études, qui sont économistes. On ne peut pas accepter ça. La marraine, enlève ce côté de ton commentaire. Quelle fille brillante. C'est plus ça qu'au dos, oui. Elle manque quoi? Qu'est-ce qu'elle manque? Elle va aller chez ce monsieur. Pourquoi? Pourquoi ils vont faire ça? Ah, c'est pour la détruire, je pense. C'est juste pour la punir. Le gars là fait ce qu'il veut depuis qu'il est né. Ça. Oh non. Oui. Et le Père Dieu lui rit. Le Père Dieu lui rit. Je suis en live. Faut dire, écoutez là, vous les Nyansingbe là qui nous envoyez les informations là, vous me parlez. Pourquoi vous nous voulez? Et le Père Dieu lui rit. Il ne peut pas parler, c'est pour ça qu'il nous envoie. Vous les Nyansingbe là qui sont en train de nous dire, si nous sommes en train de nous envoyer les dossiers là, vous-même vous sortez parler. Hein? Sinon, vous me cassez, vous commencez pas à dire aussi vos doigts. Non, il ne faut pas donner le nom, pardon. Il va avoir des problèmes avec le chef de famille. Oh, ça, c'est pas un chef de famille. C'est trop ça. C'est trop, c'est trop. C'est vrai, c'est vrai. Au même moment là,
Tu sais que le fils de Pacha est en train de se venger actuellement. Hein? Il a fait quoi? Il mourra la fille de fort. Non. Arrêtez ça. Non, le Père Dieu, non. Moi, je vais dire, On les a enfermés dans une cage ou comment? Comment il peut se retrouver? Oh. Celle qui est aux États-Unis? Je ne vais pas encore donner les noms. Bah, bizarrement, Nyaya, toi, Vivina, Nyaya, l'évangile, même pareil. Net bouille, c'est né. Mais au fait, c'est que le mariage entre cousins est permis. Hein. C'est le mariage entre oncle et nièce qui est interdit. Sinon, le mariage entre cousins, c'est permis. Hein. On peut se marier entre cousins. Mais on peut pas se marier entre oncle et nièce. La marraine, arrête ça là. Tu peux aller chercher. Il y a tellement de femmes. Non, c'est la loi. Information très pertinente dans les commentaires. Il faut comme si il n'y a pas vu. Quelle information? Wow. La fille de Fort dit qu'elle est amoureuse du fils de Pacha. C'est normal, non? C'est son cousin. Non, je dis que la loi autorise le mariage entre cousins. Mais la loi n'autorise pas le mariage entre oncle et nièce. Donc, si la fille de Pacha est amoureuse de la fille, du fils si la fille de Fort est amoureuse du fils de Pacha, ils peuvent se marier. Il y a pas de problème. La fille de Fort, c'est Nyansingbe. La fille de le fils de Pacha, c'est Nyansingbe. Eux deux, ils peuvent se marier. Oui, la loi autorise le mariage des cousins germains. C'est moi, là, franchement, je vous dis ce que la loi permet. Il y a des filles dehors. Et le garçon de Pacha n'a qu'à trouver une autre fille. Non. Pardon. On n'a même pas de système social au Togo. On n'a pas de système. Puis on va gérer encore des cas sociaux. Leur enfant, là, c'est à quoi ça va ressembler? On va encore faire notre micro, pardon. Je vais t'expliquer. C'est la loi là qui permet ça, qui demande à Fort de coucher au fait avec sa nièce aussi. C'est ça que je te dis. Pardon, je te dis que le mariage entre oncle et nièce est interdit. Je viens de le dire, donc écoute ce que je dis. Le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu, c'est interdit. Mais le mariage entre cousins, c'est permis. Le fils de Pacha et la fille de Fort, c'est des cousins. Ils peuvent se marier. Mais entre oncle et nièce, tante, neveu, c'est interdit. Et en ligne directe, c'est interdit, quel que soit le degré. J'ai une question. Risque, faut muter d'abord, s'il te plaît. Donc, c'est autorisé aussi que Fort peut prendre la femme de son grand frère de mère. Parce qu'apparemment, elle aussi. Le Père Dieu. Toi aussi. La femme de son grand frère de même. C'est Fort qu'elle est née, non, chez sa mère, non. L'autre là qui est en train de jouer, non, bah, qui est en train de faire le zèle là. Qui? Le numéro 3 là. Ah, je connais pas, c'est qui numéro 3? Le fils de sa mère là. Qu'elle te joue proche de lui là. Le fils, oui, mais lui, Fort est plus âgé que lui, non? Et les gens donnent les noms. Pourquoi tant de haine? Regardez dans les commentaires. J'ai déjà vu. Non, mais Sylvie la reine, elle a depuis, elle donne les renseignements depuis longtemps. Elle est là. Depuis le début du live, elle est là, elle donne les renseignements depuis. Mais je ne sais pas qui a ce pseudonyme là. Je ne sais pas, mais elle est là depuis. Il y a aussi dossier là-bas aussi, hein. Bonsoir tout le monde. C'est que la vierge mystérieuse. Non, le Père Dieu. Attends 2 secondes. Moi, ce que j'ai dit pour l'oncle et la nièce, j'ai dit que d'un point de vue moral, c'est pas bon. Et en plus, vu la manière dont la femme, la maman, a aussi fait l'enfant à l'oncle et tout ça, ça fait trop de mélange de désordre. Franchement, c'est pas correct. Voilà. Et ça ne devrait pas se faire. Oui. La femme de son frère, elle est ministre aussi. La femme de son frère. Le frère de qui? Monsieur Balouvila. De Patrick. Patrick Balouvila. Sa femme est ministre. Sa femme aussi est ministre. Hein? Moi, je ne connais même pas les ministres de son gouvernement. Hein. Je les connais même pas.
Ça veut dire dans le gouvernement là même, c'est mangement. Mon dom mange miaoué, il mange les Non, mais ça, on le sait depuis que c'est mangement depuis. Donc, Manuela Moudoupe Santos, c'est elle la femme de Boluvi. Hein? C'est elle la femme de Boluvi. Tu me donner des informations comme ça, les gens vont entendre ta voix en même temps. Tu veux parler? Le père Dieu là, il est grave. Hein. Non, le père Dieu là est grave, hein, franchement. C'est mieux pour toi. Le père Dieu, tu es grave, vraiment, je te jure. Tu es grave. Je suis en train de te... C'est l'autre là, Santos, qui est la femme de Patrick. C'est ça? Hein? Qui? J'ai pas entendu la question. Santos là, c'est la femme de Patrick. Attends, je vais vérifier son nom parce que je connais son nom. C'est l'autre. On a dit oui, on m'a déjà dit oui dans les commentaires. On a dit oui dans les commentaires que c'est elle. Ok, d'accord. Et elle est ministre de quoi? Manuela Moudoupe Santos. Elle est ministre de quoi? Au fait, on a un gouvernement rempli de membres de la même famille, au fait. La question est de savoir si M. Boluvi va encore dire que c'est sa femme. Question! C'est sa femme, non? Pourquoi ce ne serait pas sa femme? Oh, elle est enceinte, hein? Non, elle aussi, elle est enceinte. À quel moment le gars là travaille? Hein? Mais à quel moment il travaille? Il travaille pas. Il va travailler pour quoi? C'est l'héritage de son papa, il va travailler pour faire quoi? Hey. Boluvi même n'a qu'à oser encore dire que c'est sa femme. S'il accueille, n'a qu'à oser dire. King Nazir. Non, pardon. Moi, je vais aller dormir. Demain, on va reprendre. Parce que ça, là, si on veut ouvrir les dossiers un à un, jusqu'à demain, on n'a pas fini. On n'a même pas encore fini pour les filles de son grand frère, qu'on a déjà la femme de son autre frère. Aïe. Pardon, allez vous coucher. Moi, ça, non, je suis fatiguée. Non, non. Mais il n'a qu'à nous laisser respirer un peu d'abord, non? C'est quoi ça? Aïe. Tu vois que c'est pourquoi la majorité d'entre eux là-bas, il y a certaines qui maintiennent en fait autour de lui parce qu'ils ne peuvent pas bouger. S'ils bougent, ils savent qu'ils peuvent, tu vois. Donc eux aussi sont obligés, pour le pouvoir et autres, eux aussi sont obligés de rester là et de faire du zèle. Non, pardon, bientôt, allez vous coucher. Eh bien, tonton, elle a fait mes godos 3 minutes, tout le monde 3 minutes, on va se coucher parce que les histoires de Fonia Simé là, jusqu'à demain, on n'aurait pas fini. Il a trop de femmes. Donc lui, il tire sur tout ce qui bouge. Vous qui êtes aux États-Unis, on vous a demandé de chercher là où je suis là. J'ai déménagé, hein. Je ne suis plus de l'autre côté. La marraine, dès qu'on veut marrer, marraine, il y a un commandant qui est là. Vous, à qui on a dit de me chercher là? J'ai déménagé. Là où je vous savais que j'étais là. Je ne suis plus là-bas. Vous avez beaucoup me chercher. Père Dieu, toi là, tu me fatigues. Mets ton micro. Oui, et la femme est ok. Et nous connaissons quoi? Ne d'alenenia de asike beaucoup de affoviore alekola nodo. En tout cas, si quelqu'un me sait gombe Vatican que là te regret malédiction. Yabe zane nyone nye kinkin. Ok. Après kaka tonton la femme est godo parce que il y a tojo et cho bunami. Et il y a autre sous bois quoi. Il y a to. The King, vas-y. Oui, Nyato, bonsoir. Quel Seigneur, au revoir, sincèrement. Et n'y a quelqu'un, et n'y a bon temps, le nyong bon temps totolo. Dossier qu'on le fout, mon conteneur de cabine euro. Wa, tu peux récolter des témoins, wa ma dog bena mais c'est ma don faire ma don ça mais ça me voit mais mélange le wa maintenant tu avais dossier a me ron to choma ngate hwa gbola jagbo jin dojon
avec des dossiers complexes. Très, très complexe. Wana no du me po zana no li fun kaka amero nto le omdate pompuchon. Wa ce qui est sûr avec le temps dossier odato non to wan to no balance no vi dossier kaka o wan to kujirajo. Wa ma de kuma do courage no be wa no no wa we do. Ido kiri viviri wa no wo. Wa re potia chana kplo ayo me do ko wa ela ji wa yo me do ele ji wa yo me foya. Donc avec quoi nyame magbron be de ko gbele funu ayo gbe mélanger na no no yo gbele wo do achon kware kele wala wala me keke na to keke ko sa to go yo be ga so le we wan kwa ma wo ba vi wa no continue akpe. Merci beaucoup. King descend. Ok. Général Cornerstone, tu es toujours là? Ayele, Moi, Cornerstone, tu es toujours là? franchement, ça, je viens de me Franchement, ça réveiller, Aquaba je vous ai dort rejoint, déjà. ça me dépasse, franchement, ça me dépasse. Comment est-ce que ça peut arriver? À quel moment? Mais cette femme, elle va souffrir. Elle va souffrir. Cette femme, elle a le cœur. Jusqu'à présent, elle vit, donc c'est très douloureux de voir ça dans sa propre maison. Qu'est-ce qui a manqué cette jeune fille, belle fille, intelligente? Qu'est-ce qu'il a manqué? Elle a été droguée comment? Je ne comprends pas. Non, c'est trop fort. C'est trop. Vraiment, je ne sais quoi dire, quoi. Franchement, bon, c'est trop. Il faut qu'il y ait une solution. Sinon, c'est compliqué. Ok. Et Aquaba, je vais vous muter et puis donner la parole. Merci à tous. Non, Merci. non, restez. Aquaba, restez un peu. D'accord. Et Wazari, 3 minutes, allez-y. Ouais, bonjour, bonsoir. Est-ce que ce n'est pas cette affaire-là qui a fait que cette dame-là est sortie? Vous commencez à nous donner des informations. Peut-être. Oui. Peut-être que c'est la connaissance de cette histoire-là qui l'a fait commencer par balancer les choses. Maintenant, depuis là, on ne l'attend plus. Mais je veux savoir, est-ce que vous êtes au courant de là où est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? De qui? Et la maman? La cadette? Elle est là. Elle est en Afrique. Je pense qu'elle est au Togo. Ok. Bon. Elle est dans son village à Chichao. Oui, je crois qu'il demande son fonction présentement, quoi. Non. Elle habite à Chichao dans son village, dans Akara, enfin, dans la petite de la Kosa. Sa fonction, je ne pense pas qu'elle fasse quelque chose. Hein. Elle est chez elle. Okay. Peut-être qu'elle a des trucs à l'international qu'elle fait, mais bon, au Togo, je ne sais pas quel poste elle occupe encore. Ok. Bon, moi, je reviens encore pour... bon, ça, peut-être c'est la malédiction. Hein. Donc, c'est peut-être la malédiction de Dieu par rapport à tout ce qu'ils font subir aux gens, aux Togolais. Maintenant, bon, ça va pas nous distraire. Nous, on va plutôt continuer nos combats. Hein. Et moi, quand je viens, je parle de la stratégie toujours. Vous qui êtes dans le combat depuis longtemps, sur les réseaux, pardon, ne vous énervez pas. Est-ce que vous avez déjà des cellules dans toutes les régions? Tonton, aujourd'hui, là, moi, je ne parle pas de stratégie. De toute façon, j'ai déjà dit que je ne parle plus de stratégie sur mes lives. Voilà. Parce que sur les lives, là, on est nombreux à écouter. On ne sait pas qui écoute qui. Donc, je ne parle plus de stratégie sur j'ai compris. les lives. Pas du tout. J'ai compris sans raison. J'ai compris. Hein. Ok. Bon. S'il y a d'autres moyens, on en parlera. Merci beaucoup. Au revoir.
Le père, oui. Ah, vous avez encore quelque chose à dire, monsieur? J'ai eu un malade dans ma famille qui était hospitalisé la dernière fois, mais on m'avait dit que l'oxygène qu'on met à l'hôpital, dans le seul hôpital qu'on avait depuis des années, hein, que c'est 2000 francs par heure. Moi, je ne savais pas. Donc, je vous informe. Je ne sais pas si vous avez déjà une malade là-bas et vous avez aussi eu cette information. Donc, ils ont mis l'oxygène à la personne. On est venu me demander l'argent ici, que c'est 1 heure, c'est 2000 que j'ai envoyé. Hein. Actuellement, on est en train de payer 2000 francs par heure pour l'oxygène dans notre hôpital. Celui qui n'a pas les 2000, il fait comment? Il va mourir. Évidemment. Demandez des reçus. Celui qui n'a pas les 2000 va mourir. J'ai exigé qu'on me De donne toute façon, non, mais il va mourir. Ça, c'est comme ça. La personne ne peut pas payer 2000 Donc, francs. Donc, c'est le mouroir vraiment notre hôpital. Mais c'est maintenant que vous le savez. Non, je sais, mais jusqu'à l'oxygène, je ne savais pas. Mais même jusqu'aux gants du médecin. Donc, il faut tout acheter. C'est pour ça que quand les Togolais pensent qu'ils luttent pour nous, je dis c'est tant pis, continuez de penser que vous luttez pour nous. Moi, dans le pays où je suis, même quand on n'a pas l'argent, on a l'oxygène. Hein. On a l'oxygène. Et quand on n'a pas l'argent, quand on ne peut vraiment rien payer, mais il y a la sécu qui prend en charge. Donc, quand les Togolais s'asseyent pour dire que, ouais, vous qui êtes dans la diaspora, venez faire la lutte, moi, je m'en fiche. Hein. Je ne veux pas trop. Ma soeur, qu'ils ont cassé comment appelle-t-on, le mur la dernière fois sur elle. Aujourd'hui, on m'a informé hier aussi que ma soeur, elle a un œil qui ne voit plus, hein, apparemment. Et votre soeur, elle a crié quelque part, elle s'est plainte quelque part. Ouais, elle a saisi les gens de, comment l'appelle-t-on, droit de l'homme, je ne sais pas quelle entité, sont venus. Je pense que c'est eux qui ont acheté une lunette actuellement pour elle. Donc voilà. Et puis moi j'ai envoyé même l'argent pour refaire les murs avec les papins qui étaient là. J'ai dit non, les papins ne sont pas là parce que ils ont pris les papins, parce qu'en partant leur voiture s'est enterrée. Ils ont ramassé les papins pour mettre sous leur voiture, donc les papins sont cassés. Donc oui. Bon, et c'est là où ils me disent en même temps que l'œil gauche maintenant, actuellement, il ne voit pas avec l'œil gauche. Pour le moment, c'est rempli de sang, quoi. Oui, j'ai dit à tous les Togolais de porter plainte. Point. Vous avez vu M. Adjurovi, il a dit qu'il veut des preuves. Donc, non, Adjurovi, moi, je sais qu'il peut faire cette prestation. Adjurovi, non, je suis juste en train de passer un message. Je dis juste, vous tous qui avez entendu Adjurovi, il a dit qu'il veut des preuves. Donc, tout le monde a qu'à porter plainte pour qu'il puisse avoir des preuves. Voilà, ouais. C'est tout. Demain, je vais appeler pour peut-être donner même un avocat. Et Lady Clousset, 1 minute, allez-y. Père Dieu, maintenant vous avez votre 3 minutes pour conclure. Qu'est-ce que je vais dire ici? C'est le cas de mon président. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est féliciter le PCM ou le PC quoi. Il est très fort. Son caleçon, il enlève rapidement caleçon. Donc, en plus, c'est le seul président aujourd'hui qui embauche beaucoup de femmes dans son gouvernement. Donc, moi, je le félicite. C'est le seul président qui arrive à enceinter ses nièces et ses neveux. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire si ce n'est que félicitations, le Togo est bien dirigé. Le Togo mérite au fait ses dirigeants. Donc, qu'est-ce que moi je peux dire? Qui suis-je? J'ai quel âge pour donner 3 minutes?
Merci beaucoup. Et je veux vous... Merci pour ces paroles. On ne peut plus... et moi aussi, je pense que merci. Je vais emboîter le pas de Père Dieu. C'est un des rares présidents qui a fait beaucoup, qui promote les femmes. Et oui, merci beaucoup pour cet effort. On sait que l'avenir de ce pays, c'est investir dans les femmes. Lui, il investit, puis il tombe aussi dans les femmes aussi. Et papa fort. Lui, là, waouh! Ah, bien d'accord, merci beaucoup pour l'effort, Nyasingbe. Mais quand même, Miato, je pense que quelle que soit la manière que vous voulez analyser cette histoire, le moral même a quitté notre navire. L'incompétence, le désir de maintenir ce peuple dans la précarité, le désir de soumettre ce peuple. Et même ça, même dans ces conditions, notre tradition est juste... Il n'y a rien que ce gars-là essaie même de protéger. Et si fort se comporte de cette manière, vous pouvez imaginer ses collaborateurs, quel respect ils ont pour lui. Ils n'ont aucun respect pour ce gars-là. Et quand vous avez un chef devant vous que vous ne respectez pas, c'est normal que le rendement, personne ne demande à l'autre, c'est quoi tu as fait aujourd'hui, c'est quoi les objectifs du mois, c'est quoi les objectifs de cette année, c'est quoi les objectifs des 5 ans de notre terme, etc. Il n'y a rien. C'est pour ça que rien ne bouge. N'oublie pas que c'est comme ça que tu dois regarder actuellement. Oh, ok, je vais continuer alors. Quelle que soit la manière dont vous tournez cette histoire, ça ne peut que justifier le fait qu'on doit se réveiller et on doit comprendre l'importance de cette lutte. Même si tu es assis quelque part et tu penses que ta vie est bonne, tu as gagné, tu es dans l'unir, tu gagnes des millions. Mais regarde ce qui se passe à la tête de l'État. C'est juste pas normal, c'est immoral, c'est immonde. C'est pas normal. Si un homme ne peut pas contrôler son libido vis-à-vis de la fille de son frère ou la fille de la femme avec laquelle elle a eu 2 enfants, si un homme ne peut pas contrôler son libido, est-ce que cet homme-là peut vraiment analyser et trouver des solutions pour le citoyen? C'est impossible. Est-ce que cet homme peut vraiment aller quelque part négocier dans l'intérêt de ce pays, si c'est juste le libido que les partis adverses peuvent utiliser pour l'avoir? On peut donner tout notre calcaire, tous nos phosphates, même le pétrole offshore, juste parce que quelqu'un lui donne une fille. C'est possible, ça. Parce qu'il ne peut pas se contrôler. Nous autres, on a une seule femme, on n'arrive même pas à gérer ça. Des fois, on en a... Lui, il a des sœurs, il a des cousins, il a des sœurs, il a ses propres sœurs. Les Lawson, les Amorin, tout ça là, les cousines, les Nyasingbe, tout ça là. Ça vient trop compliqué, mais pas compliqué à cause des responsabilités de ce pays. Non, c'est juste à cause des femmes. C'est triste pour ce pays, ce beau pays. L'erreur qu'on fera, c'est de lui donner quelques jours ou quelques mois à ce gars-là. Il doit quitter. Et avec lui, tous ces gens-là. C'est trop. Et ça, je sais pas, c'est repugnant en réalité. Je peux même pas... Moi, la dernière fois, je voyais... ce que je veux dire là, c'est un peu dangereux, ou c'est un peu subjectif, mais moi, je le voyais la dernière fois marcher dans les rues du Grand Nord. Et aujourd'hui, avec toute l'histoire que j'ai entendue, c'est comme si c'est quelqu'un qui est malade, les maladies sexuellement transmissibles. Quand tu le vois, c'est comme... C'est tout ce que je vois maintenant quand je revois encore ces quelques petites vidéos qu'il faisait sur TikTok en marchant. Voilà, je vois que c'est quelqu'un qui a contacté beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Parce que c'est pas normal ça. Un président doit pouvoir avoir un petit contrôle sur ses libidos et puis avoir une vie saine. C'est quoi? Donne quoi?
tu mets enceinte des gens, tu couches avec des gens, tu couches avec des filles, tu fais ce que tu veux, tu bloques les femmes de tes petits frères, comment vous pensez à archiver quoi que ce soit oh God. Togolais, réveillez-vous, c'est la conclusion. Il doit partir. Si tu n'as pas d'autre raison, voilà, on vient te donner une raison aujourd'hui. Il doit partir. Merci beaucoup, Marraine. Et merci beaucoup pour l'effort. Père Dieu, merci beaucoup pour ta contribution aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui était dans le live aujourd'hui aussi qui a beaucoup contribué. Et comment elle s'appelait? Et j'ai oublié son nom. Non, pour moi, là, c'est piège. Hein. La marraine veut qu'on m'envoie encore une deuxième convocation. T'en fais pas du tout. Et j'ai oublié son nom. Il y a une femme qui a beaucoup contribué. Merci beaucoup à toi aussi. On sait que tu as une Nyasingbe, mais là, ça va. C'est pas la peine de donner ton nom. Merci beaucoup pour ta contribution aussi. So, chers frères compatriotes, vous qui avez tapoté, merci. On devait aller à 1 million aujourd'hui, mais on est à 395 cas. On ne peut que vous remercier. Et demain ou après-demain, la marraine viendra encore sur d'autres sujets plus techniques. Cette fois-ci, c'était un peu le Kama Sutra. C'était Kama Sutra aujourd'hui. Et j'espère que vous avez passé de bonnes journées, bonnes soirées bonne soirée comme nous autres, bonne matinée pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, on vous a amené en Inde. Et t'as poté pour qu'on a vu à 400K. Vous n'êtes pas sérieux là. Et les jeunes tapotés, je vais me muter, je pense que Dieu veut dire quelque chose. Tapoter très vite, on va à 400K. Et puis, ouais, étant donné que jusqu'ici la connexion Internet est toujours truc là, je vais donner le numéro de certains de nos ministres qui détiennent au fait notre connexion. Vous pouvez les appeler pour leur demander de libérer la connexion. Ils ont dit qu'on est des bandits. Hein. Nous, on ne refuse pas. Togocel, Acha Deji Afo, son numéro c'est 90 04 57 57. Big, faut buter d'abord. Là. Je suis en train de donner les numéros de nos patrons pour pouvoir... Non, il faut plus monter personne, pardon. Je suis en train de finir. Il ne faut plus monter personne. Je suis désolé. Okay. J'ai redescendu le monsieur qui est monté. Le directeur de Togocel. Comme c'est eux qui ont bloqué notre connexion en entendant, vous pouvez l'appeler pour lui demander de libérer la connexion. Il s'appelle Acha Deji Afo. Son numéro c'est 90 04 57 57. Vous pouvez aussi appeler la ministre de l'économie, parce qu'en bloquant la connexion, l'économie est en panne. C'est Sina Lawson. Son numéro, c'est 90 48 16 16. Vous pouvez l'appeler. Pour pouvoir faire truc, appelez aussi Monsieur Yark au 90 04 85 37. Le ministre Bouketi au 90 05 90 00 5 984. Et je vais aussi ajouter le chef d'état-major de l'armée, Monsieur Félix Abalo Katanga. Il n'est pas en prison. Bien, il est en prison, pourquoi tu donnes son numéro? Il est en prison. On peut l'appeler aussi, lui aussi peut faire quelque chose depuis la prison. 90 28 il peut rien faire. Vaut mieux, non, il peut rien faire. Celui qui est là actuellement, celui qui est là, comment il s'appelle? À la Harry Dimini, c'est son numéro qu'il faut donner. Oh, merde, lui, je n'ai pas encore son numéro. Le colonel Yofra Enke Yotrofai Massina 90. Non, ça, c'est une ancienne liste. Massina, il a mangé beaucoup d'argent du pays, il n'a qu'à demander qu'on libère la connexion. Son numéro, c'est 90 04 81 73. C'est une ancienne liste, ça. Il faut la nouvelle liste. Omolu va bien. Omolu va bien. Je vous l'ai déjà dit aujourd'hui. Omolu va bien. Omolu muku. Omolu lagbe. Donc, à me que le bon Omolu quoi, mito te nyama bonbon. Omolu lagbe lo. Mito te bon be moluku. Moluku. Ok, les derniers mots de la marraine. Et avant que la marraine ne place ses derniers mots, et Père Dieu a parlé de Sina Lawson. Je pense qu'elle autre a des problèmes. Après notre soirée d'aujourd'hui, elle a d'autres problèmes à gérer. Elle doit faire des appels pour protéger son ministère ou son travail. Madame la marraine, je pense qu'on est arrivé.
niveau de la diaspora, vu que Robert Doucet, c'est lui le ministre qui se promène un peu partout, son numéro c'est le 90 09 83 17. 90 09 83 17. Robert Doucet, faut l'appeler, il n'a qu'à libérer la connexion, on va appeler nos parents. Merci. J'allais dire, si un de leurs, ils rentrent ici, pourquoi on va les visiter dans leur hôtel avec les œufs, avec tout ce qu'on trouve. On va les visiter. Oui, mais ils savent, ils n'ont qu'à venir seulement. On va les rejoindre dans leurs hôtels avec les œufs bien pourris. Oui. Ok, merci beaucoup. Et ceux qui sont dans le live, on ne monte plus. Et à moins que quelqu'un a une information très importante. Mais Mme Marraine avait dit non. Mais si quelqu'un ici a quelque chose de très important, je ferai l'exception de le monter la personne pour 2 minutes. À part ça, on ne monte plus rien. Et seul le Père Dieu puis Akwaba peuvent parler jusqu'à ce que la Marraine ne prenne le contrôle. La Marraine, si tu as le mot de fin ou tu veux chanter pour qu'on finisse tout, allez-y. Ouais, Elle est déçue. non, mais c'est que en tant que maman, je ne suis pas bien là. Franchement, parce que imagine, moi j'ai ma fille, ma fille est née à 34 ans. Et imagine que même si j'ai même pas fait un enfant, un monsieur. C'est vrai que j'étais sortie avec un monsieur dans le temps parce qu'on a eu des vies avant de se marier. Imagine même que quelqu'un avec qui j'étais sortie quand j'étais même pas encore mariée là, que je me rends compte que cette personne vient enceinter ma fille. Franchement, je vais très mal le prendre. Je vais très mal le prendre et je sais pas ce que je vais faire à ce monsieur-là. Là, me dit que oui, le gars à qui j'ai fait un enfant. Non. C'est Le trop. gars à qui j'ai fait un enfant va encore venir prendre ma fille Non, pour la mettre enceinte. Non, non. Non, c'est trop. Non, C'est trop ça. Franchement, regardez, moi, par exemple, j'ai fait des enfants à 2 ans. Le père de ma fille aînée est de Chichao. Mes 3 derniers enfants sont tchado-camerounais. Maintenant que, bon, mon mari il est mort, donc il ne peut plus rien faire. Mais imagine que le père de ma fille aînée qui est vivant, lui, il vient puis il met enceinte ma dernière fille, par exemple. Non, là, il n'aura même pas le temps de tourner la tête et j'aurais déjà zigouillé. Alors, franchement, il ne blague pas. Hein. Il n'aurait même pas eu le temps même de se dire, mais ma sokole non quoi. Non, c'est que je vais me retrouver en prison, je préfère. Elle souffre beaucoup, cette dame. Non, c'est pas possible. Après, moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est un gars monté le chemin, qu'elle était avec son mari, elle sortait avec le frère. Mais vous ne savez pas les conditions dans lesquelles elle était avec ce mari. Vous savez très bien que Ernest avait beaucoup de femmes. Ernest avait beaucoup de femmes de partout. Ernest, c'est pas un cadeau, hein. C'est pas un cadeau. Comme celui-là, c'était un manipulateur. C'est un manipulateur, c'est un psychopathe, c'est un sociopathe, donc il sait manipuler les gens. Il a dû donner une épaule et fait croire à la dame que oui, il était là pour l'aider. Elle a dû céder par faiblesse. Parce que Ernest, c'était pas vraiment, et c'était pas un cadeau. Tout le monde sait, Ernest, c'était vraiment pas un cadeau. Donc, venir dire maintenant que c'est le qui a ouvert le chemin, parce que elle était sortie avec son beau-frère. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Vous n'étiez pas dans son couple avec Ernest pour voir ce qu'elle subissait, ce qu'elle supportait, cette dame. Franchement, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça ne donne pas raison à ce monstre qui est derrière le Père Dieu de venir sortir avec sa nièce. Ça, c'est une abomination, franchement. Et une abomination. La Marraine, le jour où il appelait Odile de venir, c'est comme ça il a fait. Hein? C'est ce que j'ai écrit sur la photo. Odile, viens voir tonton. Odile, il a fait comme ça. Il a fait Odile, viens voir tonton. C'est les commentaires qui t'empêchent de passer. Sinon tu allais lire Odile, viens voir tonton. Je vais partager la photo. Je vais partager la photo sur ma page. Odile, viens voir tonton.